Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Vous m'avez demandé des games d'élu du chaos, je vous en donne. Nous venons de tomber en plus contre des nains qui ont pile 100 000 de prime de match et qui vont, j'en mets ma main à couper, prendre un pot de vin. Voilà, c'était sûr, tout simplement parce qu'en face il y a un roule mort bardé de compétences. Et donc ce roule mort a moyen de nous mettre une grosse pression. euh, Parce qu'il a garde, il a clé de bras, euh, il est sournois, donc en gros il peut agresser avec sournois genre de loyal. C'est très costaud, c'est une équipe de nains qui est diamant quand même, hein, donc ça rigole pas. Ça joue avec une relance, à mon avis avec full compétence aléatoire. Moi ce que je vois c'est qu'il y a une seule châtaigne, si je dis pas de bêtises, et un coureur nain sans compétence. Donc en vrai, il a peu de moyens de jouer le ballon. L'idée, ça va être d'essayer de marquer avant le tour 8, mais pas trop tôt quand même, pour pas lui laisser le temps de faire un drive complet avec le round mort. Et on va essayer de lui faire mal, quoi. Je pense qu'on va pas coller le round mort pour démarrer. En vrai, est-ce qu'on peut pas le taper le round mort là? Force 7, force 4, 5, 6. Ouais, ça va être compliqué à moins qu'on tape avec les gardes. Je réfléchis, hein, parce que si on met une bastos au round mort tour 1 et qu'on le sort, le match est free win, hein, et on a moyen de le taper, hein. On a moyen de le taper genre en faisant un truc comme ça. Et là du coup, alors regarde, on fait ça ici. Genre limite on fait un blitz. Je suis en train de réfléchir mais là j'ai un plan de jeu où je me dis on lui fume ce... On tente de s'occuper du roule mort tour 1 et comme ça le... En fait même si on le fait tomber... Bon après c'est que si on le fait juste tomber, c'est pas terrible. Ça fait un gros investissement. Mais en vrai je pense que ça se fait. Parce que disons qu'il y a un... On va prendre un petit pari dès le tour 1 mais... Donc l'idée ça serait d'emmener un garde. Qu'à la rigueur serait le troll ici là. Genre là on blitz avec... On fait un blocage ici. Ouais, on a même pas à le faire. On fait un blocage comme ça, hop, on met le troll garde là. Force 4, 5, 6. Et du coup là on aurait suivi avec lui en ayant tapé là. J'aime bien cette idée. J'aime beaucoup cette idée. On va le tenter comme ça. Et si on arrive à mettre la pâtée au roule mort tour 1, bah on est bien. Roule mort avec 4 compétences. Euh, c'est un joueur qui vaut très très cher ça. En plus avec sournois là, je vous raconte pas le prix du machin. Voilà. Et si on n'arrive pas à le tuer, alors là, un petit. Le guerrier bloc châtaigne qui va pouvoir se venir ici. En vrai, on prend, hein, pour faire un petit blocage de plus sur du nain. Pourquoi pas. Ici, on va aller sous-placer, couvrir un peu le ballon. Ok. Bon, alors voyons voir si le plan de jeu va fonctionner ou pas. Donc déjà, ça démarre par... Alors, on va démarrer par une petite protection du ballon. En vrai. Hop, on a un petit rideau devant la balle. Enfin, même on a un double rideau devant la balle. Et donc là, il nous faudra une flèche ici. Double flèche, c'est bon. Hop. Là, on a 2 dés comme ça. La flèche suffit, mais bon, j'aurais préféré un pot. Et donc là, on va bouger le troll ici. Il veut bien. Et donc là, on a 2 dés au guerrier bloc griffe châtaigne sur le roule mort. On relance si on le fait pas tomber. On le fait tomber. Il a pas bloc. Et on passe l'armure du roule mort. Et là, cette relance utilisée, bah en fait, elle va nous mettre bien pour la suite de la mi-temps normalement, hein. Enfin, on va voir, hein, si je peux me tromper, hein, mais je pense que là, le fait de passer l'armure sur le roule mort, il fait quand même beaucoup de son jeu autour du roule mort. Et du coup, bah, on va être capable de, je pense, pas mal l'ennuyer. En fait, en termes de phase de défense, là, c'est pas mal. Alors la balle qui tombe, par contre, on peut pas la ramasser. On a un double rideau devant la balle, donc normalement, on n'est pas trop inquiété. En fait, moi, ce que je vois, c'est que là, pendant 2 tours, le roule mort, il va peu ou pas jouer. Et donc, ça m'intéresse quand même beaucoup. Alors, il va mettre la pression sur la balle, apparemment, c'est pas logique. Bon, c'était un plan de jeu, on a tenté quelque chose. Euh, on a fait un bel investissement quand même autour de ça. Je regrette pas, on a tenté un petit pari qui coûtait pas si cher que ça, je pense. Parce que la balle était
protégé de toute façon, donc comptez pas relancer. Alors aujourd'hui l'équipe elle a deux défauts principaux. Pardon. Donc vous m'avez demandé de l'avoir joué. Là on est diamant. Si on gagne on peut potentiellement passer master. C'est possible. Je crois qu'on est en série de 2 victoires donc c'est jouable. Voilà. Le problème c'est que cette équipe elle a deux soucis. Le premier c'est que... Enfin en fait il y en a un, c'est un double problème. C'est le fait que il n'y a pas de... Il n'y a pas de comment il n'y a pas de mince, de joueurs de ballon et de comme j'ai peu de relance, bah en fait ça fait que je me retrouve potentiellement rapidement en difficulté sur sur les actions de sur les actions de jet de ballon, etc. Enfin je suis un peu en galère. J'ai eu un prise sur à un moment donné, prise sur deux têtes que vous avez déjà vu je crois sur un ou deux matchs et qui est malheureusement décédé et bah voilà quoi, c'est tout. C'est tout. On va blitzer au Gary Griff Châtaigne à chaque tour. Juste la question c'est où. Il y a un tueur châtaigne là que j'aime pas trop. De toute façon, je vais aller blinder le côté gauche là. Hop. Et on va les mettre 2D au tueur griffe châtaigne. On peut pas relancer là, même s'il y a double crâne, un truc comme ça. Ah, double poscal, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. 2D lutte ici. Ça tombe. 2D bloc châtaigne ici. Ça tombe. Petit armure passé. Bon, avec la châtaigne, on prend toujours bien. On va tenter de pick up la balle là. On relancera pas si on rate. On a la balle. Toujours intéressant. Ok, on se met là à l'abri. Le troll peut mettre 2D ici. Bon, on va le prendre hein, sur un tueur en plus. On va pas suivre, je crois. Pas envie de rester collé. Là, il y a le remords qui va se relever en tous les cas. On peut faire deux rushs pour aller taper le nain châtaigne là-bas. De toute façon, ou alors on lui met juste un dé. J'hésite. Je pense que je vais rester là, je suis bien. Je vais juste lui mettre un dé. Et un petit pot qui va le rapprocher du bord de touche. Toujours intéressant. Ok, bon, c'est pas mal. Le tour avait pas forcément très bien démarré avec notre super guerrier qui s'était un peu raté. On voit que là sur les compétences aléatoires, je pense que le joueur est très très bon en face. Je le connais pas trop là comme ça, mais à mon avis il est assez bon parce que vu les compétences qu'il a récupérées. Alors il y a des trucs très bien, hein, tac châtaigne. Enfin après je pense que tout n'est pas des doubles, hein. Mais en vrai il a pas que des bonnes compétences et il a un très bon bilan. Enfin, en tout cas il est diamant quoi. Donc c'est quand même pas mal quoi. Ah, et donc du coup je disais les deux défauts de l'équipe. Donc le premier c'est pas de joueur de ballon, peu de relance. Donc je peux être en grande difficulté s'il y a quelques jets de ballon de suite qui ratent, si je prends la pression sur le porteur, ou truc comme ça. Ce qui m'est déjà arrivé mais je m'en suis pas trop mal sorti jusque là. En fait comme je tire toutes les compétences façon Noki Pop en Noki Pop je sais jamais, en aléatoire sur les zombies, en fait j'attends désespérément d'avoir un prix sûr. Mais pour l'instant j'ai rien. Alors il y a un pot sur un guerrier du chaos, bloc garde châtaigne, un joueur très précieux pour moi. Ça va, ça tient. Alors ce qui est pas mal c'est que quand le roule mort blitz, bah il agresse pas. Et il a quand même, je rappelle, joueur déloyal +2 et sournois, donc on l'aime pas du tout, hein. Alors ça explose sur le côté là malheureusement. Enfin, au centre du terrain je veux dire. Et le deuxième défaut de l'équipe c'est que j'ai quoi J'ai mince. J'ai bah en fait quand on monte rapidement dans le ladder, le problème c'est que on se retrouve en fait on gagne pas beaucoup de points quand on bat des équipes quoi. Et ça c'est toujours un peu embêtant. Est-ce que je peux mettre encore 2 dés au roule mort? J'ai l'impression que oui. Alors il faudrait que le troll accepte de bloquer. Mais si le troll va bloquer, va là. J'ai juste à mettre un mec là. Force 4, 5, 6, 7. Je peux remettre 2 dés au roule mort. Est-ce que je suis plutôt en place là? Bon, lui il se relève c'est sûr. Le bloc 2D bloc châtaigne ici on va le faire c'est sûr aussi. Voilà, on suit. Et du coup là j'ai presque envie de démarrer par le bloc du troll pour voir ce qui se passe. En fait il suffit d'avoir une flèche hein. Ah le troll qui fait As. Ce qui change quand même pas mal de choses dans mon tour parce que je vais pas pouvoir faire ce que je voulais.
Ici on est à 2 des contre. Donc on va peut-être essayer de libérer notre guerrier Gulfstaten. On a un pot sur le tueur. Cloc, cloc, cloc. Voilà. Et là comme ça on va pouvoir essayer de s'échapper avec une esquive assez basique. On va ici, on va prendre un peu l'extérieur là. Et donc là on a soit le 1D, soit l'esquive. Je pense que l'esquive de notre guerrier tueur est quand même très importante. Enfin ouais, ça me paraît plus important que le reste parce que je veux pas qu'il se fasse agresser. Voilà. Le 1D ici, il est pas mal. Il y a un nouveau pot, ça c'est très intéressant parce que là du coup on pousse le... Oh, on passe l'armure. Bon, mais c'est quoi ce délire? Et il est hyper motivé lui, dis donc hein. 1D, pot, 10-10 sur le... Enfin 11-11 pardon sur... Mais quel monstre! Bicross glouton là En fait moi j'étais en mode je voulais juste amener le nain vers le bord de touche. Et le machin il le tue quoi. Bon. Du coup ici on peut prendre un public donc on va s'écarter. Et on va aller couvrir le guerrier châtaigne ici. Bon on a raté l'esquive, c'est pas dramatique. Oh la sortie du nain là elle fait beaucoup de bien. Là on va potentiellement pouvoir pas mal accélérer sur le côté droit. Donc il blitz encore au mort. Ok, flèche crâne. Ah mon chat qui fait tout tomber par terre. Mais bon, elle est gentille. Et qui vient donc coller le porteur de balle. Ok. Il va quand même falloir qu'ils sortent les gardes, etc. et tout. Parce que, en vrai, pour l'instant, enfin, on va voir, hein, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un 2D. Après, c'est vrai que bon, on peut bloquer le troll sans trop de difficulté. Alors, il y a aussi du push-push qui est faisable sans sans s'en prendre au roulement en fait. Hein, je pense. Ah, il décide de tout coller là. Bloc châtaigne, ok, ça va, nous on a bloc, ça tombe bien. Ok. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Je pense que cet homme bête on le relève dans tous les cas. Il a bien collé, hein. Très très bien collé. Je suis pas surpris. Je m'attendais à ce que ça joue très très bien en face. Je peux faire blitz ici. Je viens là. Derrière, j'ai blocage là. Ah, j'ai aussi cet homme bête là. Donc en fait, j'ai lui qui me gêne vraiment beaucoup. Ah, j'ai 2 roches pour aller là. Là, j'ai qu'un dé. Ok, je regarde. Je pense que je vais aller couvrir le porteur de balle. Je réfléchis. Ta ta ta. Je réfléchis parce que c'est quand même. Je voudrais pas cramer ma dernière relance bêtement en fait. Et montrer que le porteur de balle en difficulté. Parce que si je blitz là, je vais me mettre dans le coin ici. Du coup, j'apporte soutien, soutien. Force 4, 5, 6. Parce que le roulement et la stabilité, quoi, c'est ça qui est embêtant. Du coup, je pense que je vais juste taper le plus de nains possible et faire une esquive à la fin du tour. Ça me paraît une stratégie qui est viable. Tac, ça c'était sûr. Du coup, là, on va aller ici pour aller bloquer les nains. Là, on a 2 dés ici. Voilà, on a des pots sur les nains avec bloc châtaigne dans tous les sens là. Là ici je me relève. Bloc châtaigne ici, 2 dés sur le courant nain, ça tombe.
Ouais, je m'en doutais. Enfin, en fait, là, on multiplie les blocs sur les nains et le problème, c'est que il a beau avoir une énorme armure, bah, en fait, on tape, on tape, on tape. L'apothicaire a été utilisé, bras cassé, et l'apothicaire a sauvé le nain. Alors, j'ai qu'un dé ici, j'ai qu'un dé, mais pas si je tape avec le troll. J'ai aussi un 2 dé ici avec le. On va le faire. Il y a un pot, on repousse l'adversaire. Ah, ça passe les armures là, ça craque un peu chez le nain là. Le troll qui fait pas un bon match là. Ça c'est malheureux. Je pourrais faire 2 décomptes aussi sur le coup. Là j'ai une esquive 3 qui me permet d'être tranquille à gauche. J'aime bien. Je vais la faire et je relance si je rate je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le petit 1 dé sur le tueur. Pourquoi pas. Flèche. On va suivre pour maintenir les nains. On va dire. Parce que là en fait il a énormément investi sur son gros joueur. Sauf que le temps qu'on lui a fait perdre en début de match. Et là, le fait que maintenant il y ait 2 sorties encaissées pour les nains puis l'apothicaire, bah en fait il se retrouve en grande difficulté quoi. On a gagné notre relance, très important. On a créé une énorme super. En fait là il y a 4 nains pris à droite du terrain. Et bah du coup là en fait à gauche là, le roulement va plus pouvoir suivre. Et du coup on va pouvoir passer tranquillement à gauche hein, je pense. Hein. Je vois pas comment il nous stoppe. Avec l'armure de tueur passé là, c'est la goutte d'eau qui fait dépasser qui fait déborder le vase. Un petit 1D, ok, moi j'ai lutte, ça me va. Ça me va, un tueur à terre, c'est très bien pour moi. Avec le membre de mobilité qu'il a et à -2, là, vraiment, s'il arrive à stopper mon attaque, je serais extrêmement surpris. Encore un blitz du round mort pour pouvoir utiliser Juggernaut hein, s'il fait double poskull. Et parce qu'il a pas de meilleur blitz à faire, entre guillemets. Mais voilà, pendant que le round mort blitz, je le répète, hein, tant que le round mort blitz, bah, ça veut dire qu'il n'agresse pas avec son nageur déloyal. Et ça, moi, je me régale. Hein. Qu'il utilise Esquive en force pour se replacer, très bien. Ça me laisse de marbre. Ok, donc on va pouvoir mettre l'accélérateur devant. Je pense qu'on va aller mettre un coup de griffe châtaigne sur le nain ici là. Il faut juste s'assurer qu'on le passe. Parce que si on le passe pas, ouais. Si on le passe pas, du coup, je saurais peut-être retourner au centre du terrain vu que je suis pas encore très pressé. Mais là, du coup, comme on a réussi à passer. Bon, le griffe châtaigne qui a pas fait la différence sur ce bloc là. Mais bon, qui sait, sur un prochain. Toc. On va passer tranquillement. Je pense qu'on va lui laisser à manger l'homme bête ici. On va faire avancer le porteur de balle à l'abri. Là, on va se relever pour coller les 2 nains à terre. Toujours rentable, hein, évidemment, comme on dit, de créer la supériorité numérique sur des nains, on va dire, c'est toujours intéressant. On a un bloc 2D ici, bloc garde châtaigne, parfait. Hop. Donc là, il y a un petit rush ici. Un petit rush pour m'assurer qu'il n'y ait pas le 1, 2, 3, 4, rush, rush, 1D, qui est un peu embêtant. Et je pense qu'on le relance si on le rate. 3, 4, 5. Ah, après, il peut quand même nous. En fait, on va pas le faire ce rush. Hein. On va rester là. On va rester là et s'il veut aller mettre le 1D avec le nain, en vrai, c'est pas dramatique. Ou alors, on se relève juste ici. Avec le guerrier bloc châtaigne. Pour bloquer lui et on fait l'esquive 3 en fin de tour. Ça me paraît pas mal. Le petit 2D ici pour taper un petit nain garde. On multiplie les blocages. Hein. Vraiment, on le. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Bon, on a la chance sur les esquives 3 là ici. Mais on le massacre. Hein. Ah, dommage le crâne à 1D. Mais bon, on peut pas le relancer. J'aurais bien aimé. En fait, je voulais juste une flèche pour l'envoyer dans la nasse avec le guerrier griffe garde châtaigne. Mais en soi, pour l'instant, on n'a pas besoin de plus que ça. Hein. Bon, bah, du coup, il revient un peu en défense, hein, forcément. Je pense qu'il va encore blitzer avec le round mort. Peut-être qu'il va blitzer directement en pilier de cage avec l'esquive en force. Ouais, je
m'en doutais un peu. On balance, I prefer the passing game to running down the field. One tactic is for the intellectual elite, the other is for simpletons. Sometimes Bon, le roulement qui met de la pression. not this time. Ok, bon, on va continuer à matraquer l'équipe adverse, je pense. Hein. Double post-call, dommage. Can't argue with that call, can you, Bob? Post-call encore. Ok, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on tente une esquive 3 plus encore ici? Je prendrais bien le large. Hein. Donc en vrai, on va blitzer là. Ah oui, non, il est collé. Hein. Il est collé. 5, 6, 7. Ouais, pour l'instant, on est vraiment en train de faire un tour assez dégueulasse. Pour pas dire vraiment horrible. La rush, blitz du troll à 2D, faut un pot. Et si on l'a pas, on n'est pas terrible. Ouais, je suis pas très fan de l'idée. Hein. Je pense qu'on va blitzer là. Et on va aller 4 cases plus loin. Enfin 6 cases plus loin pour notre joueur. Ça me paraît mieux. On a un pot là, c'est intéressant. That player's a little short. Clac. Oh no, my mistake. He's on the ground. On va mettre le troll ici. Et là, du coup, encore une esquive 3+. Hein, le roulement est difficile à gérer autrement. Ouais, forcément, on rate des trucs. Et malheureusement, c'est la relance qui est utilisée et qui est Everybody's up there for the consommée pour rien. Un tour vraiment médiocre qui va sûrement condamner mes chances en attaque, peut-être. À voir, mais ouais. Et surtout, le gros problème, c'est que si on marque pas rapidement, entre guillemets, bah, en fait, on va avoir le souci de le roulement. En gros, il va utiliser juste un pot de vin, tour 8 pour le faire revenir. Et puis, bah, il n'y aura pas de problème sur. Ah, ça s'annonce pas terrible. Hein. the bigger they are. Il utilise vraiment le roulebord qu'au placement, pas pour l'agression. Je pense qu'il va peut-être passer à l'agression en deuxième mi-temps potentiellement. Ah, et puis en plus là il commence à s'énerver. Blessure critique sur le tag châtaigne qui est pas très important sur le match. Tant pis, on va prendre. Ça fait pas plaisir hein, mais The player's on the ground. Looks like he's about to get a kick in. 5 gold pieces says he gets kicked in the face first. Can't argue with that call, can you, Bob? ah puis là il y a tout qui tombe. Enfin ok, on va sortir sur un blocage. Get up or Ah il joue vraiment très très bien autour du roulement. Hein. Tout le plan de jeu est fait autour. Après voilà en attaque j'ai quand même peur que. Enfin ce qui peut tourner autour du roulement mais en soi bon. Ça peut être compliqué quoi, il y a plus d'apothicaire et tout. Oh le 1D qui fait peau là aussi, très très douloureux. I wasn't expecting that. And by Qui the va permettre looks de of things, délivrer un you autre were 1D du coup there. derrière. Je pense qu'on va essayer d'insister sur les nains là. Pas forcément essayer de faire du dégât supplémentaire. Alors juste on va quand même relever les hommes bêtes pas très loin de la balle ici. En vrai je me dis on met le guerrier bloc châtain en position de marquer. On va blitzer là et là. On blitz on tape. Et puis on voit comment ça se passe. Hein. Alors le griffe châtaine pour l'instant on l'a pas trop vu sur le match. Pas sur l'armure. Un petit KO. Petit KO 8 et 8. Hein. Exactement ce qu'il faut. Le combo parfait contre un nain. Ça fait plaisir. On va blitzer le tueur qui a moins 1 d'armure, enfin qui a moins 1 d'armure par rapport aux nains normaux. Double post-kill encore malheureusement. On va refaire un bloc à 2D sur le tueur. On va faire une flèche, on va le mettre ici pour éviter qu'il soutienne ses potes. Ok, le troll. On va le mettre dans la masse là. Il veut bien.
permet d'avoir un petit blocage 2D ici. Encore un pot. He stays still like a rock. Oh, les zombies bêtes sont chauds, hein. Pas assez jamais. Une esquive 3 ici. C'est raté malheureusement. Bad squad. They need to Donc je find pense qu'il va avoir du a mal à way contrer. to dodge. Et j'ai tendance à penser que notre roster en défense est capable de mettre une grosse pression sur le porteur. Mais pour l'instant c'est pas... Puis surtout pour l'instant on revient à 11 contre 10 ou 9 quoi. Donc c'est pas mal. Après vraiment j'ai trouvé sa gestion des relances et, et, comment- et sa gestion de son roule mort exceptionnelle. Donc je vous avoue que j'ai une petite inquiétude. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ce match tourne mal quoi. J'ai pas trop compris le rebond sur la balle, je vous avoue. Just might Parce que je pense qu'il a quand même peu d'espoir de me contrer là. Ça reste sur le terrain, c'est pas mal. Il fait juste un blocage avec le remords et il arrive à faire tomber. An interesting technique. I'm sure a perfectly good punch would service just Oh le remords, hein. Quel match. that player betting it Très up. très bien utilisé pour l'instant, je suis Nothing vraiment good comes from spending any time on the admiratif. ground in this game. This player likes to be Double well coscal assisted. ici, il libère pas son joueur, il va peut-être relancer... Ah il a Juggernaut. Tout va bien. Il y a un pot derrière. Juggernaut tech châtaigne. Beau combo. joking. Et du coup il va peut-être aller ramasser là-bas avec le blitzer, mais... Ou peut-être faire une transmission blitzer. Pour essayer de se mettre en position de marquer. Surtout que j'ai plus de relance. Eh oui, il tente la transmission. Il réussit le ramassage K+. Bah ok, très bien. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là. Waouh, waouh, waouh. Ah, j'ai pas du tout avoir d'opportunité pour marquer là. Et là, si le tueur me bloque la route, je suis mal. Hein. J'ai plus de relance, contrairement à lui. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Bon. Il va falloir double crâne. Je pense pas qu'il peut le relancer. Je pense pas qu'il... Ah si, il le A relance. good Ok. coach always uses Je suis pas convaincu right parce qu'en fait... player, right job. si- Bon. Ah bah si l'arme passe, je suis un peu convaincu. KO, on va utiliser apothicaire ici. Ouais, c'est un peu risqué, hein, mais on va essayer de jouer la win sur ce match. Hein. Ici, je me relève. Hop. J'ai pas grand chose de... Je vais essayer un vomi sur le nain ici. Pas de turnover. Je me suis vomi dessus. Au moins on a claqué un as. Et donc là on y va. Comment ça? Ah il y a une esquive. Oh là là. Pff, oh c'est dur. Très très dur. Et on a raté le GFI pour aller taper le rush pour aller taper le porteur. Donc on va démarrer la deuxième mi-temps menée 1-0. Ok, c'était un peu imprévu, je vous avoue. Niveau de jeu de l'adversaire très très correct. Après, ouais, je pense que... On the Enfin, edge of the field. Within c'est... En fait, malheureusement, il y a certaines 3+, si on les rate, c'est pas dramatique. Et pour le coup, là, ça nous a fait quand même très très mal. Alors, est-ce qu'il va contester l'expulsion? Il a utilisé le pot de vin direct. Et il a réussi son KO. Ce qui veut dire qu'il va redémarrer à 10. Alors, à 10, on va lui mettre quoi en face? Je pense qu'on met les guerriers. Hein. On met du lourd, on veut mettre du... On veut forcer des 2D. Je pense qu'il va tout le temps blitzer au... Au comment? Au... Je vais y arriver. Au roule mort. Et donc on a envie de mettre tous nos meilleurs joueurs ici là. Clac, clac comme ça me paraît pas mal. Ouais. L'idée ça va être de mettre une pression monstrueuse en défense. On a plus un sur le terrain. Là il va pas falloir le laisser respirer. Il a qu'une seule relance. Il faut qu'on force pardon. Il faut qu'on force des esquives sur le avec le porteur de balle. Il faut. Enfin. Là vraiment il veut. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose en deuxième mi-temps, mais ça joue vraiment pas mal en face. Et il va falloir éviter de se. Enfin si on a moyen de mettre 2D sur le roule mort, on les prendra. Mais il va falloir vraiment être très agressif là. Très très agressif. Il y a deux nains solitaires en vrai, c'est quand même pas la. Enfin, il y a moyen de jouer autour et de leur coller juste un homme bête pour forcer des 1D un peu non relançables, des trucs comme ça. On va essayer de faire des choses que là, vraiment, je suis pas du tout content de. Enfin,
En soi, j'ai raté un jet décisif, voilà, mais c'est vrai que pour le coup, je suis par exemple obligé de bouger mon troll avant de bouger mon porteur de balle, alors qu'en fait, les esquives d'avant du porteur, enfin, je crois, l'esquive d'avant du porteur, ouais, l'esquive d'avant du porteur, si je la rate, en fait, je suis au milieu de mes joueurs et ça va. Et en fait, là, je suis pas du tout au milieu de mes joueurs, parce que je veux mettre de la distance, et bah, malheureusement, c'est pas fait comme prévu. La balle qui fait 6 cases en coin, Players are gonna move. il tire surprise. Oh là là, c'est. Ouais, j'aime pas trop la manière dont ça tourne là, hein. J'espère que la balle va rester sur le terrain. J'ai envie de forcer avec. Enfin, j'ai envie de le forcer à faire des jets de dés, mais là, c'est vrai que la balle va pas du tout d'un côté où ça m'intéresse, hein. Allez, faut carrer sur le terrain, la 5 chances sur 8. On y croit. Et non, et non. Ouais, ça fait pas rêver, hein. Parce que là, il peut potentiellement la donner directement au blitzer. Bah voilà, c'est ce qu'il fait. Et le blitzer qui a bloqué lui. C'est pas pareil. C'est un peu plus embêtant de l'avoir la balle sur lui. Bon, on va voir ce qu'on est capable de faire. On a des gardes, on a des griffes, on a des moyens de se battre. Et on va pas se laisser faire. Mais bon, là, on peut se faire emmener un joueur en touche sans faire grand chose, hein. That player's about to get Alors, punched double flèche pour above démarrer and sur un guerrier bloc châtaigne. at the Très bonne same nouvelle. time. Comme je dis, moi je veux voir le roulement bloqué. En dernier lieu blitzer. Et voilà, j'ai pas envie de me faire agresser quoi. Ça suit, ok. Oh dear. I hope Double that flèche player has ici. written a will. Où est-ce qu'il va me repousser? Players can barely Il compte speak, au Jim, contact du roulement let pour alone pouvoir write. retaper à 2D. Ah non, You ok, should know. You've il had se met à l'écart. That'll help a player move Alors without c'est vrai que j'ai writing. 6 apothicaires. A Là, il y a prowler is a dead un player. guerrier qui est au milieu de 3 joueurs, dont le roule mort sur un joueur déloyal, hein, je rappelle. La menace terrible. Donc, joueur déloyal plus 2, hein, c'est ça le problème, hein, je le rappelle. Évidemment. I think he's going to make him suffer. Ah, il piétine. Il piétine. A plus 3. Au moins, on meurt pas. 5 stun. Ok, ça va. Ça va, on va essayer de limiter les soutiens pour l'agression du potentiel prochain tour. I should probably say something Double flèche sur meaningful le to all blitz. our Ok. Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Ça blitz solitaire, hein, c'est quand même pas terrible. Je pense qu'on va limite. On peut pas les coller le porteur parce qu'il a mis 2 rideaux devant. Mais on va coller 2 joueurs là-bas. On va essayer d'aller coller les tueurs de troll et tout pour forcer des jets de dés. Là, il va vraiment falloir mettre une pression énorme en défense. He's coming to help his buddy. That's gonna Ok. Ça démarre par un double crâne. Ça fait pas rêver. Flèche crâne, ok. Flèche poscull. Ça, on est vraiment dans le dur, hein. smells weakness. C'est assez impressionnant là. On va essayer d'aller blitzer le tueur châtaigne. Là, on va mettre un 3D avec le troll garde. Oh, too On a un pot. easy. Mais par contre, on a le chemin qui est bloqué pour le tueur châtaigne. Jeremiah Cool always superior skills prevail. Yeah, smells like a Allons good old au soutien de fashioned notre fight. guerrier. That's a good choice. Double pot sur le tueur ici. On suit. Mettre de la pression derrière un peu. Nothing good comes from On peut spending pas any les coller time au on the ground in non this châtaigne, aux trois carnins. Par contre, on va les coller au tueur tac châtaigne ici. Et comme ça, s'il bloque qu'il a une flèche, derrière, ce sera 2D compte probablement. Ok, là on a un 2D ici qui est intéressant. Gathering around Double that crâne, on little peut pas le player. relancer. Like C'est pour l'instant, c'est vraiment bon. C'est un match très compliqué en termes de dés sur. Voilà, après, je sais que. Enfin, on est en supériorité numérique pour l'instant. À tout moment, ça peut basculer pour nous. À tout moment, le roulement se fait expulser aussi. Enfin, ça peut tourner pour nous, hein. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il va falloir moins de déchets parce qu'on est vraiment en grande difficulté sur ce match. Il n'y en a pas eu beaucoup des matchs difficiles, hein. Et ouais, le problème, c'est que là, en plus, le double crâne ouvre totalement le côté droit, le côté droit du terrain là.
Alors c'est pas des joueurs très rapides, donc en vrai, là ouais, par exemple il reste un de mouvement. Peut-être devoir faire une case en retrait là. Je sais pas il va s'infiltrer avec ses joueurs ou pas. J'ai un doute. Il fait le rush, ok. C'est voilà, une relance, le truc c'est qu'à partir du moment où elle saute, enfin déjà que là je vais lui mettre, enfin j'essaie de lui mettre de la pression, bon, j'ai un peu de mal forcément avec le double crâne et on est que tour 1, mais ça peut vite, on peut vite faire monter la sauce sur lui. What's that? They look to be rolling on the ground in agony, Jim. And here comes the other team. Double poskel du tueur sur le guerrier. Donc Takes a bloc, skilled ça player to m'intéresse. stay up under such a sustained assault. Flèche à 1 dé, ça m'intéresse aussi. Tant que je reste debout, on va dire. Ça agresse l'homme bête près de la balle, ok. Not a wise place to end your turn Une on petite the ball on commotion. the pitch. If the player gets pushed Alors est-ce qu'il y a un double sur la blessure ou pas? Il n'y a pas de double sur la blessure, hein. they're going to be Très très carrying that tranquille pour l'instant. scar around for the rest of their Là on a instabilité donc on peut pas le mettre en touche. C'est compliqué. C'est compliqué mais on a moyen quand même de verrouiller un peu là sur le côté. Déjà on a moyen de mettre des 3D et 4D un peu châtaigne un peu dans tous les sens là. On va essayer d'insister. Ça passe avec la châtaigne. Ah, triple poskel quoi. En fait c'est embêtant parce qu'on voulait revenir avec lui quoi. Au double crâne, ok c'est un peu dur hein. Might as well grab a feather and shove it up there or something. Real good that did. Là on va juste aller se coller ici. Hop. Là on a un GFI pour aller se coller donc on va pas le faire tout de suite. Je suis en train de me demander. Je voulais blitzer, ouais, je vais blitzer avec le guerrier pour me replacer. A good coach On a un always pot, uses on right met à l'écart. player, right job. Passe pas l'armure, on met le griffe châtaigne. Shell is still unbroken. Et on va revenir en retrait aussi. On se met là. Ah, il y a un rush ici aussi. On a 2 rushs à faire là sur ce tour là pour être bien, je pense. Donc, le premier, le plus important, il est là. Pour aller gêner le porteur de balle, on a pro. On va utiliser pro. Ok, c'est réussi avec pro. Le deuxième, il est là ici. Je sais pas si on le met là. Ou en vrai, on va peut-être juste le faire en retrait comme ça là. En vrai, en retrait comme ça, il va quand même pouvoir revenir avec son mouvement supérieur derrière. C'est quand même pas mal. Et 2 dés ici sur le tueur qu'on va ramener au milieu de nos joueurs. On passe l'armure. Et il va avoir un tour un peu compliqué derrière là. Enfin, un tour un peu compliqué. Je pense qu'il va aller se cacher derrière ses stabilités. Mais on a passé 2 armures de nain sur le tour là. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Là, il y a un 3 quarts. Enfin, les 2-3 quarts nains solitaires qui sont bien isolés, entre guillemets, bien rattrapés. Donc, ça part blitz Come on, guys. Together. au roule mort. Il n'y a pas de pot. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va peut-être juste faire reculer le porteur d'une case en vrai. Non, il continue à avancer. Continue à avancer. Double poskel, il a pas bloc. Très intéressant. Très intéressant. Est-ce que la seule relance part là-dessus? La seule relance part là-dessus. Ok, c'est fait. We've got so many twerps coming through on Twerpadon. I've known twerps all my life, Jim. L'armure qui passe pas, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hmm? 3, 4, 5, 6. Rush, rush. On est capable d'aller chercher très loin. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. On est capable d'aller chercher très loin. Qui va rester sagement ici. Ok. 3, 4, 5. 6 pour taper. On a moyen de revenir avec une très belle pression là. Et là, il n'y a plus de relance, il n'y a plus rien. Ouais, des flèches à 1 dé, ça va pour nous, ça c'est pas dramatique. Push the stronger player back. That'll do. Ok, ok, ça joue carrément là.
Donc là il y a un rush ici pour démarrer le tour je pense, pour bloquer à 2D et s'ouvrir la voie pour le reste des joueurs. Ça c'est automatique. On a un pot, parfait. On va avancer vers l'adversaire. On a une armure passée encore. Ensuite. Ah, on a des rushs dans tous les cas pour revenir, hein. C'est embêtant ça, hein. Parce qu'il faut pas qu'on laisse le blitzer nain là. Enfin, faut qu'on lui mette un rideau au moins devant pour le forcer à faire des trucs pour aller marquer. Là on a blocage 2D. Flèche. Ok, on va suivre. Blocage du troll à 3D ici. Intéressant. Triple flèche sur instabilité. Pas rêver. On multiplie les blocs, hein, mais là on manque de réalisme malheureusement. Ah, on manque clairement de réalisme ici là. Ah, est-ce que je veux plutôt faire revenir l'homme bête ou le guerrier? On va plutôt le guerrier, hein. Donc on va essayer le GFI avec Pro d'abord. Quelle belle compétence. Quelle belle compétence. Je pense qu'il va blitzer au... Potentiellement il va blitzer au roulement. Donc on va vouloir coller quand même ce joueur-là. Ici on va faire une esquive 3+ à la fin ici. Et donc là on va tenter le 2D bloc parce qu'on a quand même envie de se replacer sans prendre de risque. Voilà, ça passe. Et on va pouvoir ramener un homme bête de plus pour mettre la pression. Ok, et donc là du coup ici, esquive 3+, pour aller là je pense, ou alors pour aller au contact du nain qui est derrière. Je pense qu'on va plutôt aller au contact du nain qui est derrière. C'est réussi, on l'aurait pas relancé de toute façon en tout cas. Voilà, et donc là je pense que globalement, ce tour là, soit il fait le blitz 1D du blitzer, où il faut une flèche, ou un pot, enfin il fait même plutôt un pot, sinon c'est flèche, soit c'est flèche, esquive 3+, rush, soit c'est pot, rush. Mais il a plus de relance. Donc il est un peu à poil pour tenter cette action. Ou alors c'est blitz du roll mort avec esquive de plus, pas de relance, 2D. Et il remet 2D ici et il essaye de couvrir au maximum le porteur de balle. Mais ça peut commencer à devenir compliqué. Donc le porteur de balle qui fait demi-tour, il prend pas l'option d'essayer d'aller marquer. C'est noté. Donc je pense qu'il y a une esquive de roll mort qui part pour aller blitzer. Donc le blitz 3D, pas d'esquive en force, hein. Il veut garder le roll mort debout le plus possible évidemment. Le roll mort qui passe une armure supplémentaire. Un 2D de nain sans bloc, c'est un 2D de nain solitaire, mais bon, pour le coup il a plus de relance donc tout le monde est solitaire. Et du coup l'autre nain solitaire va pouvoir aussi mettre un 2D sur le guerrier du chaos. Ah, il y a des pots qui traînent là, malheureusement. Si le joueur était resté debout, je pense qu'on aurait une opportunité sur le porteur de balle au prochain tour, mais là ça va pas être le cas. Je pense pas que ça va suivre, il veut libérer ses joueurs, hein, à mon avis. Ok, j'arrête. Ok. Donc on a l'opportunité d'aller coller le porteur de balle ici. Avec le guerrier bloc derrière là. Tac. On a bloc, ok, qui va rien faire. Ici, on va aller là, coller le round mort. Là, ici, on a bloc 2D châtaigne. On a un pot, très bien. Et ce qui fait qu'on a un 3D sur le tueur derrière. Et qu'on va pouvoir aller coller potentiellement le nain. Hop là, une histoire supplémentaire. Je le dis, hein, enfin, on ira voir les stats de blocage à la fin du truc. C'est affolant, vraiment. Donc ici, on va retourner sur une position un peu plus centrale avec le lutteur pour essayer d'aller chasser le porteur de balle potentiellement. Le troll, il essaie à 3D, il y arrive et il va pouvoir aller marquer de nouveaux nains. Et là, du coup, on va aller blitzer le tueur ici. Double pot, c'est pas mal parce que ça évite de se faire mettre dans le public derrière.
Et on va aller coller le porte-balle avec un rush. Je suis hésitant si je fais pas le rush ici plutôt. Parce que là, ici, il a un dé gratos. Alors que là, il a... Là c'est chaud, hein. Allez, on va le faire ici. Pour mettre un peu de pression. Je le relance pas si je le rate. Et ici, on a 2 dés sur un 1 supplémentaire. Bon, ça tombe pas. Voilà, donc là, on va commencer à arriver sur des tours où il est obligé d'ouvrir avec esquive de roule mort pour aller mettre 2 dés sur le gars du chaos. Salut Nobla. Et sachant que derrière sur la protection de balles etc ça va devenir un peu complexe. Ça va Nobla? Je disais aussi, j'ai toujours pas eu le temps de terminer. Le deuxième problème de mon équipe de KO actuellement, c'est qu'elle elle approche doucement des 20 matchs, je crois. Et en fait, le truc, c'est que bah, comme elle est haut placée dans le ladder, elle gagne pas grand chose. Enfin, ça m'arrive souvent de tomber contre du platine ou contre des diamants moins bien classés. Il y a que 5 joueurs qui sont master, du coup, il n'y a pas énormément de points à gagner, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai problème parce que bah, forcément, c'est. Enfin, j'ai pas grand chose à gagner sur un match. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, par exemple, un match sur celui-là, comme celui-là, si j'arrive. Ah, c'est merde, j'ai oublié de faire fin du tour. Je suis un débile. Si j'arrive à. Oh, je suis totalement stupide. Si j'arrive à aller chercher comment? À aller chercher le match nul, je vais peut-être perdre quelques points, mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que je fais 3 sorties, enfin, j'arrive à avoir des trucs quoi. Alors, il a réussi à passer le 1D pour libérer son 3 quarts de nain solitaire. Et du coup, il va pouvoir aller à 1D. Et il a la flèche. Il fallait pose que sur le premier bloc ou n'importe quoi. Et il fallait bloquer un des flèches. En vrai, c'était faisable. On aurait peut-être juste dû rester collé là. On a été gourmand. Commotion. J'ai eu peur quand j'ai vu le truc sorti. Je me suis dit merde. Ok, ça rassure. Le roule mort qui fait pas tomber. Mais malheureusement, là, le fait de perdre un guerrier sur ce bloc, ça fait très mal, hein. Ça fait très mal. Voilà, on voit il reste à distance, hein, il va sécuriser le porteur de balle au maximum. Ça fait des esquives de cours en 1 ici pour aller se protéger. Bon, on va continuer à multiplier les blocages, mais là ça fait très très mal, hein, cette action. Ah, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas ici. J'adore cette pause sortie comme ça, je la trouve trop stylée. Et on fait quand même du dégât en vrai, hein, mais alors est-ce que les hommes bêtes vont réussir à mettre suffisamment de pression? Ouais, parce que là, le centre du terrain il est totalement dominé. Mais non, bon, on va tout coller encore, hein. Tac, on va coller là. On va coller là. On va envoyer lui ici. On a un pot, c'est pas mal. On va le mettre là. On va suivre. On va faire un bloc 3D du troll ici. Il y a un pot. On écarte. Ça passe l'armure encore. Le nain qui craque, hein, enfin qui craque. On lui met une grosse pression, mais pour l'instant ça craque pas. Ah là 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 là. J'ai pas envie de me retrouver avec mon joueur en public, hein, donc je suis obligé de relancer. Je pense que cette relance là elle va me manquer à mon avis, à un moment donné. Ouais, je le tabasse, hein. Je le tabasse, mais malheureusement le contre qui coûte très très cher. Cette fois-ci je vais cliquer sur fin du tour quand même. Et du coup c'est vrai que ouais enfin sa gestion du roulement est vraiment exceptionnelle. Il faut reconnaître à l'adversaire son mérite. Et j'ai pas l'habitude de jouer face à un adversaire qui maîtrise aussi bien le roulement. Donc c'est vrai que là, et puis même enfin, il a tenté sa chance pour contrer, pris un petit peu de risque, mais en vrai, c'était pas si risqué que ça. Et il l'a passé. Et derrière, bah, je me retrouve pas bien, quoi. Alors le fait qu'il n'y ait pas de pot là, ça m'arrange quand même beaucoup. Ça m'arrange beaucoup. Potentiellement, ça peut faire quelque chose à faire. Ça peut permettre d'avoir Enfin, je pense que du coup, le porteur peut pas rester là. Sinon, il y a un push-push pour le mettre dans le public. Ou en tout cas pour blitzer en bord de touche, quoi.
Ah, il va peut-être juste avancer une case en vrai. He seems a little stunned, doesn't he? Ouais, je pense qu'il va falloir bouger le porteur de balle, hein, parce que là il est en danger. Peut-être prendre le risque d'avancer avec. Parce que après on est tour 14, hein. Enfin, ça va être mon tour 14, donc pour remonter la balle sans relance, bonne chance à moi. Et là vous avez, enfin, typiquement le fait de le combo pas de relance, peu de relance plus pas de joueur de ballon, ça peut coûter très cher sur ce genre de drive, hein. Quoi, je m'en doutais qu'il ferait avancer le porteur. Il y a un post que là un D sur un 3, sur un homme bet, ok. Ça tombe. Alors, ici, le plan de jeu idéal, je le vois, ce serait bloc. On va essayer de jouer le plus safe possible. Ouais, le bloc 3D du 3, il est quand même sympa. Je mets lui ici, j'ai 2 dés luttes là, et j'ai un dé du guerrier pour mettre en touche. Je pense pas avoir mieux. Enfin, un dé du guerrier si j'arrive à faire tomber, ou alors au pire j'y vais à l'homme bête, hein, à un dé, en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, peut-être que j'y vais à... Non, parce que là il y a stabilité. Je réfléchis. Donc on va démarrer par le 3D du troll ici. Il y a une flèche, c'est tout ce que je souhaitais. Le troll, bonne deuxième partie. Donc là il y a un garde qui va là, c'est sûr. Du coup là le play safe c'est quand même 2 dés luttes ici. Est-ce que je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué. 2 dés luttes ici. Double pot, ok. On bouche la case derrière le porteur de balle ici. Voilà. Et là on y va à 2 dés. Il y a un pot. Ok, et donc là on est à 1 des flèches. Un des flèches de mettre le porteur de balle dans le public. Bah c'est parti, hein. Allez, 1-3 plus. On l'a. On l'a. C'est pas mal. Ouais, on le fait mal, hein. On le fait très très mal, hein. Franchement, pour un concurrent, on va dire potentiellement sérieux pour le reste de drive. Oh, le rebond qui est très favorable pour nous, ma foi. Ok, bah en fait, on a juste à faire. On y va direct, hein. Il n'y a pas à hésiter, hein. Et bon, on a récupéré la balle. Très bien. Je pense qu'on va plutôt faire l'esquive 3 plus ici pour 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Pour aller gêner les tueurs là. En fait, j'ai plus d'intérêt à faire ça que à faire un bloc 2D sur un 3 canard. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Là, il va falloir faire esquive 1, 2, 3, 4, 5, rush rush. Intrépidité. Enfin, faut réussir pas mal de choses, hein, pour venir nous contester le ballon. Il a réussi la première, qui était la plus dure. Ok, très bien. Ok, très bien. Bon. Et ben il est pas gagné ce match encore, malheureusement. Malheureusement. En plus, on a 3 joueurs qui sont pris par le round mort là. Ça va être, enfin, même potentiellement bientôt 4. Et puis on va être tour 15, hein. On va être tour 15, c'est chaud. Une esquive. Oh là là, alors ça c'est terrible ce qui vient de se passer aussi là. Eh bah purée. Le fait défoncer. Ok. Ah ouais, 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 ouais. Ah, il vient de. Je me voyais déjà faire match nul et là, bah ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ça sert à rien ce bloc. Là, j'envoie le pro ici. Je mets un mec là. Je fais bloc 2 du troll. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. En vrai, je pense que l'action la plus simple, parfois la meilleure, hein. Là, c'est esquive 3 plus. 2D. On ramasse. On file de l'autre côté. Ce que j'aime pas, c'est que si on rate, le match est fini. Mais tant pis, hein. On a un pot, ok. Passage armure, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment coup pour coup ici, hein. Pick up et on file en diagonale.
On a réussi à ramasser. Putain, c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? Il peut me rattraper, faut que je mette un rush. Ça, dans tous les cas, celui-là, fallait le faire. Et il est fait. Donc lui, il ne peut plus me toucher. Lui, peut juste me coller. Et en vrai, là, c'est pas compliqué, là. Euh, il faut faire... Alors, par contre, le problème, c'est quoi? Lui peut venir coller si... J'ai pas envie de faire le deuxième rush, là. Il me met trop la pression. Après, si je le fais, le match est terminé. En vrai. On a posé nos grosses coronesses, ok. Maintenant, il n'y a plus de push-push possible là. Je réfléchis, comment est-ce qu'il fait? Il blitz comme ça, ouais, ça va être compliqué. Donc on va pouvoir se faire plaisir un peu sur le blocage. Ok, peut-être pas. That player has to be anchored to the spot. On va faire l'esquive 3 plus ici. En vrai, j'ai juste envie de me barrer en fait. Si je fais ça, esquive ici, pour venir me... Voilà, clac. Je vais aller gêner ici. J'ai pas réussi si j'ai fait pro, mais j'ai re-raté mon esquive. Quel match? Quel match? Pff. Donc ouais, la possibilité c'est de venir boucher les cases du troll. What's with all this grabbing nonsense? Just hit him. Et en gros de faire un push. Ouais, c'est quand même. Vu que j'ai mis l'homme bête là-bas en plus, No, no, man is je pense qu'il est vraiment bloqué. Mais très 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 bon adversaire. Et j'ai jamais vu quelqu'un jouer le rôle mort pareil, hein. Vraiment impressionnant. Après, ce qu'il faut voir, c'est que son roster il est quand même très spécifique. Il avait quoi? Il avait un, deux gardes, je crois. Peut-être trois. J'en vois ouais, trois gardes. Trois gardes, on l'a quand même maravé comme pas possible. Et en fait, bah, à un moment donné, on a beau avoir une armure de nain, bah, ça ne sert à rien, quoi. Ouais, ça ne sert à rien. Ok, bon, match nul qui me paraît plutôt équivalent. En fait, je pense qu'on mérite pas forcément tout. Enfin, moi, le contre, il est quand même un peu chanceux là avec le rebond de balle et tout machin. Mais en vrai, bon, lui, c'est pareil, son contre, je rate vraiment le mauvais jet de deux au mauvais moment. Donc, bon. On va dire on est pas malheureux, je trouve que le résultat est plutôt équitable. Donc la tentative de passer master est ratée pour cette fois-ci. On fait que moins 2. Par contre, oh le Tac Châtaigne donc, qui a pris une persistante qui gagne le JPV, c'est pas mal. Ça nous coupe un peu dans notre série quand même cette affaire. Je crois que c'est 12 points d'XP pour un bloc. C'est ça. Qui a fait de l'XP là? Donc, vous voyez là, les 4 guerriers bloc châtaigne. Il y en a un qui garde, 2 qui sont à 10 et 9 d'XP. Donc en gros il leur reste une ou deux sorties à faire et il chope garde aussi. Le bloc griffe châtaigne qui a un point d'XP d'avoir esquive. Ce qui peut vraiment être sympa. On a un homme bête qui a chopé une compétence, enfin qui va prendre une compétence aléatoire. J'aimerais bien blocage ou prise sûre. Joueur déloyal, pourquoi pas aussi. Blocage, très très bien. Très très bien. Très très bien. Je pense que lui c'est notre futur porteur de balle du coup à mon avis. Mais on va lui mettre blocage, on va lui mettre prise sûre ensuite et puis il ira chercher des belles choses. Bah écoutez, j'espère que, enfin pour le coup, je trouve que c'est un match qui était plutôt intéressant, adversaire de très très bonne qualité. Sur ce, donc là par exemple, j'ai un homme maître lutte, hein, mais je vais pas aller chercher de compétences supplémentaires avec, j'ai pas d'intérêt. Et donc, eh ben, je vais essayer de passer master. J'essaierai de vous remontrer la game pour passer master potentiellement, parce que là, comme je suis plus en série de victoires, ça veut dire qu'il va falloir deux victoires de suite pour potentiellement y arriver. Mais en tout cas, l'équipe est très belle. On le voit, il n'y a pas encore énormément de coachs très bien placés. Enfin là, potentiellement, ah, je sais pas, ah, si, ce qu'on va regarder, qu'on avait dit qu'on ferait, c'est les statistiques de ce match. Je pense qu'on a fait au moins 45 actions de blocage. Alors c'est vrai qu'on a un peu calmé le jeu à la fin parce qu'on se concentrait un petit peu sur le ballon. Mais en vrai, tac. Action de blocage, 60 actions de blocage, voilà. Donc en fait, il y a beau avoir armure 10 plus en face. Bah le truc c'est que déjà il y a des tueurs, il y a des coureurs qui sont un peu plus fragiles. Et bah, en fait le truc c'est que
bloc châtaigne, bloc châtaigne, bloc châtaigne. Même les plus gros joueurs craquent. La bonne nouvelle, c'est qu'on prend pas trop de dégâts graves avec avec l'équipe. Hein. Pour niveau persistante, je crois qu'on a peut-être un guerrier avec une persistante. Je suis même pas sûr. Ah si, voilà. Un guerrier avec une persistante. On a le tac châtaigne là qui vient de prendre une persistante, mais bon, voilà, ça avance gentiment. Il y en a un seul autre qui va prendre griffe, hein, c'est le bloc tac châtaigne ici. Les autres, ils vont tous aller chercher garde. Et comme ça, on aura bloc garde châtaigne sur tout le monde. Et après, on va peut-être aller chercher des stabilités, des esquives, des trucs pour pourrir la vie des adversaires et être pas mal. En soi, le troll, dès qu'on approchera des 1600 de TV, ce qui est pas pour tout de suite, en fait, je pense que quand on aura un joueur déloyal sur une aléatoire, on ira chercher le, le 13e joueur pour pouvoir agresser plus sereinement. Et, et puis et là pour l'instant je me contente d'être à 12 en soi. J'ai pas rencontré trop d'équipes de grosses bâches. Et en fait bah moi aussi j'ai énormément d'arguments à faire valoir, hein. J'ai 3 gardes, 4 blocs châtaigne, enfin un tac châtaigne, j'ai énormément d'outils. Donc en soi on va continuer à écraser le ladder avec ça, enfin essayer en tout cas. On a des statistiques qui sont quand même pas trop mal, hein, je crois. Si je regarde, ouais, 14-6-2, hein, c'est 22 matchs. Ouais, donc on a dépassé les 20 matchs, hein. 22 matchs, seulement 2 défaites, pas mal. Quand on regarde le haut du ladder, en soi on n'est pas si loin que ça. Voilà, on est à... Enfin, c'est vraiment pas très éloigné de tout ça. Et donc j'ai hâte qu'on teste, enfin qu'on aille un peu plus loin, un peu plus loin. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.